Bienvenue à toi qui avait fait le choix numéro 1 avec les dés et la jolie rose. Donc les dés je les récupère puisque nous allons voir donc avec le normand, pardon, on n'arrive pas à parler dis donc, on va aller voir les prédictions pour 2025 avec les différents domaines de ta vie. Donc je t'invite, si jamais au grand hasard, tu es tombé sur cette guidance et tu n'as pas vu la première partie de guidance, je t'invite quand même à la vérifier. Est-ce que ce choix correspond bien à tes énergies? Dans la première partie de guidance, on est allé voir un peu, on a fait un petit tour de ce qui s'est passé pour toi en 2024, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as transmuté, voilà. Et on est allé voir un petit peu déjà les messages de ton âme. Et donc là, on est parti pour les prédictions 2025. Qu'est-ce qui t'attend pour toi? Alors, donc je rappelle, ce sont quand même des guidances générales, mes amis. Alors, ouais, encore une notion d'intuition quand même ici. Hein. Peut-être de ne pas savoir où tu vas, d'avoir tenté, d'avoir testé, et puis... ouais, il y a cette notion il y a un centre, il y a le centre de quelque chose. Tu vas retrouver la clé, une pièce du puzzle, quelque chose, en fait, il y a comme une quête d'une meilleure connaissance de soi, de retrouver un peu le nord, en fait, le cap. Donc là, c'est encore tes énergies actuelles. Hein. Mais vraiment, en 2025, tu es poussé à... En plus, c'est fou parce qu'il y a une suite logique, le 42, le 43, hein, à la coupe. Il y a vraiment une invitation de ton âme, de tes guides, là, à vraiment te connecter à ton intuition et à faire confiance que même là, si tu as l'impression d'être dans un vrai labyrinthe, de pas savoir où tu vas, d'avoir l'impression de tourner en rond, tu vas finir par trouver en fait le centre, ton centre, d'accord, ton Saint Graal. Ok, allez, au niveau carrière, qu'est-ce qu'on a au niveau carrière, mes amis? Je vais les tirer comme ça va marcher. Voilà. Hop, hop, je vais en tirer 5. Hop là. Au niveau carrière, bien sûr, j'irai agrémenter d'autres cartes. Voilà, alors, normalement, mes amis du choix numéro 1, normalement, j'ai tout récupéré, mais c'est pas gagné. Voilà, il est possible que j'ai perdu des cartes, je vérifierai ça, mais normalement, j'ai vérifié, j'ai compté, j'ai tout récupéré. Alors, on va pousser ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, au niveau carrière, on est reparti, mes amis, on se reconcentre. Au niveau carrière pour 2025. Bon, déjà, on a la carte du travail. On t'invite à vraiment te positionner par rapport à ton passé, par rapport à ce que tu as appris, à ce que tu as déjà mesuré, on me dit, comme effort et comme résultat. Il y a vraiment comme une stratégie, en fait. On t'invite à, pour 2025, en tout cas à ce début d'année 2025, à analyser qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans l'année 2024 pour voilà, t'appuyer sur de bonnes bases et pour prolonger ce qui marche, ce qui fonctionne pour toi professionnellement pour l'année 2025. Très beau conseil. Qu'est-ce que... Alors, peut-être que tu as besoin encore de te former ou d'aller chercher des informations. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de mystérieux et ça se ressent encore de nouveau dans dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose, tu ne sais pas encore quoi, mais tu vas vers quelque chose qui a du sens pour toi professionnellement, je sens. Ouais, ok. Alors, attendez, je vais regarder la suite maintenant. Ok, donc il y a vraiment cette notion, alors peut-être que pour certains et certaines, vous travaillez plutôt à la maison ou dans des espaces de coworking, on me dit. Vous n'avez pas forcément un lieu de travail fixe, d'accord? Vous pouvez aussi avoir un métier voilà, qui vous fait vous déplacer constamment. Et il y a quand même un questionnement pour certains et certaines qui est déjà là et peut-être il va y avoir du mouvement par rapport à ça en 2025, par rapport au lieu de vie, au lieu d'habitation. Qui te rapproche. Alors peut-être que tu es en train de changer de lieu de travail et donc ça va t'amener à changer de lieu de vie. Peut-être que tu as un travail qui t'amène à changer régulièrement de lieu de vie ou bien tu as un pied-à-terre mais tu voyages beaucoup pour ton travail. Et ça c'est quelque chose dont tu vas avoir besoin de parler, de communiquer peut-être déjà avec tes proches, peut-être ton conjoint, ta conjointe si tu vis avec quelqu'un, peut-être avec ton patron, tes collègues ou j'en sais rien, mais il y a quelque chose, il y a une clé, enfin, je trouve pas depuis tout à l'heure.
un truc, un mystère, voilà, je trouve pas. Il y a une pièce du puzzle, en fait, une décision à prendre, mais pour l'instant, tu vas avoir besoin surtout de discuter, de dialoguer, de parlementer un petit peu pour trouver ce lieu ou pour trouver cette place, en fait. Hein. Tout à l'heure, on avait la notion de place. En 2025, tu vas pouvoir avoir plus d'informations au travers de la communication pour trouver ta place professionnellement et surtout, ouais, c'est ça, en fait, c'est pour le résumer, et surtout pour incarner ce soleil, en fait, hein, pour incarner et pour vibrer la prospérité, pour attirer à toi l'abondance. Qu'est-ce que... Ouais, non, je vais aller chercher... J'avais envie du tarot, mais en fait, je vais aller chercher avec l'oracle des miroirs. Hop. Qu'est-ce qu'on peut avoir de supplémentaire concernant le travail, la carrière, le professionnel? Est-ce qu'on a autre chose? Combien de cartes je tire là? Je ne sais pas. 3, 2. Réunion. Ouais, donc on a encore cette notion de dialogue. Mais de dialogue à l'intérieur d'une maison, hein, comme si c'est à toi aussi de créer un espace. Alors c'est pas forcément concrètement un espace, un lieu de travail ou quoi, mais un espace qui puisse vous permettre par rapport à cette communauté. Hein. Moi j'ai encore cette notion de communauté, hein, de famille, de se sentir entouré de personnes qui ont le même but que toi ou des buts, voilà, des compétences ou des buts complémentaires aux tiens. Et il y a cette notion, c'est peut-être à toi en fait de créer aussi les bonnes conditions, le bon espace, la bonne équipe aussi dont tu as besoin professionnellement. Mais vraiment là il y a cette notion de pas travailler seul, peut-être d'avoir cheminé en tout cas en 2024 seul, d'avoir déjà posé les premiers jalons, d'avoir testé des nouvelles choses. Et ici en fait on t'invite vraiment à t'ouvrir. Parce que tu ne sais pas qui tu es en train d'attirer professionnellement, mais en 2025, tu ne seras plus seul à gérer ça, à gérer ta vie professionnelle, d'accord? Donc, ose t'ouvrir, ose parler de tes projets, ose créer des réunions, ça peut être même des réunions fictives, des réunions Zoom, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Mais ici, il y a vraiment une ouverture, plus de chaleur, plus de... Ouais. Hop. Ok, bah ce sera 3, j'ai besoin d'une 3e carte, mais on a compromis, négociation, conciliation. Il y a vraiment cette énergie de communiquer, de dialoguer pour que ce soit équilibré pour tout le monde, en fait. Hein. Voilà, que ça peut même être par rapport à tes clients, si tu es auto-entrepreneur ou artisan, artisane, ou je sais pas. Ça peut être, voilà, il faut que ce soit équilibré, en fait, dans le donner et le recevoir par rapport à ta clientèle, par exemple. Hein. Et puis, j'aurais pas dû tirer une 3e carte parce que là, on est reparti pour un tour, là. Allez, je vais en tirer 5, Nico. Comme ça, je suis désolée, hein, je teste je vérifie, je réorganise un peu ma façon de procéder à chaque fois pour vous, le choix numéro 1. Pourquoi ce retard? Je crois pas que la carte ne parle que de retard d'ailleurs, en fait. C'est plus l'énergie là que j'ai ressentie. Hop. Retard, distance, victoire. Ouais, alors effectivement, il y a plusieurs choses. Mais pour certains et certaines, en 2025, effectivement, il y a la recherche d'un lieu. La recherche aussi dans le plan plus personnel pour accompagner tes projets professionnels, la recherche d'un lieu de vie qui soit plus adéquat pour toi. Il est possible donc aussi que tu fasses beaucoup de voyages ou que tu aies besoin de prendre de la distance, ça a été alors il y a plein de choses, hein, mais ça va dépendre des personnes professionnellement. 2024, tu as résisté peut-être à bouger, à changer de lieu, à te déplacer pour le professionnel. Peut-être parce que tu étais attaché aussi, hein, peut-être à une équipe, à un travail qui finalement, avec le renard, il y a ça aussi, qui finalement ne te convient plus. Et finalement, c'est pas tant que tu vas changer de métier, mais c'est juste que tu vas emporter ton métier, ta voie professionnelle ailleurs, d'accord? Et ça va être une véritable victoire. On a le soleil et la victoire quand même. Donc ici, ouais, il peut y avoir effectivement pour certains et certaines
induit soit par un choix personnel, un changement de lieu de travail, mais toujours avec le même métier, soit de par ce changement de lieu de travail, un changement de lieu de vie. Voilà, le déclencheur n'est pas le même pour les mêmes personnes, enfin pour tout le monde, mais il y a un mouvement. Et c'est un mouvement peut-être que tu as pris du temps, voilà, hein, ça va te prendre du temps aussi peut-être en 2025 pour vraiment bien planter le bon décor pour toi, pour le professionnel, mais dans tous les cas, on te dit continue, hein, là tu es en train d'ancrer quelque chose de pérenne, de durable, de solide, qui a du sens pour toi, donc continue. Ok, on me dit de ramasser à chaque fois l'oracle des miroirs. On va continuer donc avec l'amour, le sentimental. Que se passe-t-il pour vous, le sentimental? Hop là. On me dit de reprendre les cartes aussi. Alors attendez, je refais. Je voulais juste étaler, mais je sais pas, on me dit de reprendre les cartes. Donc, le sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les choix numéro 1, le sentimental? Non, mais je crois que je vais pas les faire sauter, les cartes, là, parce que... Allez, je vais pas les faire sauter, parce que sinon, ça va être complicado. Le sentimental. Hop, pardon, j'arrive plus à... 2. Là. 4 et 5. Ok. 4 et 5, on m'a dit. Tac. Ouais, ce sera plus... Hein, parce que là, j'ai l'impression de... Ça part dans tous les sens, que c'est explosif. Alors, le sentimental, bah oui, du coup, on a de nouveau le soleil. Bon. Alors, sentimental, par rapport à cette énergie que j'avais tout à l'heure en 2024, tu as appris peut-être à être plus honnête, à te confier un peu plus, à t'ouvrir un petit peu plus aux autres de façon générale dans le relationnel. Eh bien, ici, en 2025, il est possible que tu te rendes compte dans le sentimental que... alors non, en fait, on me parle du relationnel de façon générale, relationnel, entourage affectif et sentimental. Donc, je suis désolée, les choix numéro 1, mais j'aurais... Hein. J'avais hésité en fait à séparer les deux, mais en fait là on me parle des deux en même temps, donc je veux pas m'en sortir. Enfin, je veux pas m'en sortir si je veux vraiment séparer le sentimental du reste du relationnel affectif. Donc, de façon générale, et si ça te parle pour le sentimental, c'est toi qui vois. Je te laisse faire ta petite cuisine. Bon, donc dans le relationnel, le sentimental, l'affectif, le familial, etc., tout ce qui est relation, affect, tu es en train de te rendre compte, ou tu vas te rendre compte dans les interactions que tu as besoin de te renouveler dans tes comportements, dans ce que tu donnes, dans ce que tu reçois. Et il est possible que tu te rendes compte que tu portes certains masques pour te protéger. Pour aller vers le soleil, vers l'ouverture, vers le rayonnement, la chaleur, plus d'intimité aussi, pour te renouveler, tu sens que tu as besoin d'aller vers. Mais d'aller vers, tu vois, de façon plus honnête, authentique, que ce côté peut-être... En fait, pour moi, là, tu es en train de comprendre que tu n'es pas obligé de dire toujours ça va, d'être toujours dans ces énergies de joie, comment je peux dire ça, un peu le fou en fait, le fou qui amuse l'assemblée comme ça. Tu peux aussi dans les relations avoir des relations j'arrive pas à trouver un mot, pardon, ça m'énerve. Tu peux aussi avoir des relations significatives qui te font avancer, épanouissantes, voilà, je cherchais le mot, en te laissant te montrer aussi dans les moments où ça va moins bien. Ce que ça va t'apporter, c'est que tu ne vas plus être seul à gérer tes soucis, à gérer ce qui te tracasse. Et donc tu vas être en capacité, je bute sur les mots, à avoir beaucoup plus de foi et de confiance en toi et en les autres, parce que tu lâches les masques.
En 2025, tu lâches les masques. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ça t'a pris du temps, hein. Ça t'a pris du temps pour arriver à ce numéro 1, à ce renouveau, à ce renouvellement. On avait la notion de retard tout à l'heure. Il est possible aussi que dans le sentimental, il y ait quelque chose qui se débloque au niveau sentimental parce que tu te déplaces pour ton épanouissement professionnel. Je sens pour certains et certaines, les deux sont liés. Parce que tu es en train de enfin prendre des décisions qui t'ouvrent des nouvelles voies, des nouvelles opportunités dans le professionnel, et bien le sentimental va suivre. Hein, c'est possible que voilà, tu changes de lieu de travail, tu arrives dans une nouvelle ville, et puis si tu es célibataire par exemple, tu rencontres quelqu'un, ou bien comme par hasard, tu retrouves quelqu'un, tu te rapproches d'eux, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ici, quand même, entre l'homme et le chevalier, donc ce qu'on me disait aussi, c'est que pour d'autres, dans le sentimental, c'est quelqu'un qui vient à vous. Parce qu'avec le chevalier, c'est des nouvelles qui viennent à vous. Alors peut-être pas physiquement, la personne va peut-être pas revenir là, mais enfin, là on parle de 2025, donc il y a toute une année, hein, pourquoi pas. Mais il est temps. Il est temps de recevoir des nouvelles de quelqu'un, que ce soit dans le relationnel affectif ou le sentimental, mais il y a quelqu'un qui vient à toi, qui a pris du temps, hein, comme ce chevalier, il est à pied avec son cheval à côté. Et là en plus ce qui est drôle, ce qu'on me montre, c'est que tu vois, la main sort du cadre et on a l'impression qu'il tient le sablier. Donc c'est un petit peu l'autre finalement, ou toi, hein, si tu sens que tu es plus dans cette énergie de décision, de te déplacer vers, il y a une décision de c'est maintenant. Il est temps de lâcher les masques, il est temps de s'ouvrir un petit peu plus à l'autre, d'accord? Donc pour ceux qui attendent quelqu'un ou qui attendent de rencontrer quelqu'un, 2025, hein, c'est possible que... Mais moi, je pense que c'est une énergie, ce que je ressens, là, on me parle quand même pour beaucoup d'une énergie qui était déjà présente, peut-être d'une relation qui était déjà présente. Alors, on me parle aussi de l'amitié, tu vois, on a le soleil, voilà, on me parle aussi d'un groupe. En fait, ce renouveau, quel qu'il soit, au niveau sentimental, relationnel, il y a aussi un renouveau au niveau des liens amicaux. Peut-être que aussi au niveau du professionnel, tu vas rencontrer des amis. Il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, beaucoup de fidélité aussi, hein, d'authenticité, de joie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc ouais, on avait l'enfant tout à l'heure, il y a quelque chose de nouveau, voire peut-être pour certains et certaines, il y a peut-être l'annonce d'un enfant, je ne sais pas. Mais ouais, pour moi, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se renouveler. Ouais, en plus, c'est tombé sur la rose, là. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore et qui t'amène beaucoup plus d'ancrage, en fait, et donc une meilleure vitalité, une meilleure santé. Ici, tu vois, on a cet enfant-là, l'enfant intérieur aussi, hein, parce qu'on a beaucoup cette notion d'enfant. L'enfant intérieur qui a comme l'impression de renaître, parce que reconnexion, parce que plus de chaleur, plus de relations authentiques. Et donc, enfin, cet enfant intérieur en toi te guide pour écouter ton cœur. D'accord ? Il y a ça qui est en train d'éclore et ça t'amène beaucoup plus d'ancrage. Ça t'amène à... Je sens qu'il y a autre chose là avec cette fleur rouge, mais peut-être que je suis pas invitée à... Voilà. C'est à toi de voir en fait intuitivement dans tes symboliques, dans tes archétypes intérieurs personnels, qu'est-ce que ces fleurs rouges là t'indiquent. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a aussi cette notion de foyer, de construction, peut-être à deux, ou de se reconstruire ailleurs. Tu vois, il y a encore cette rose là, c'est fou. Je suis happée par toutes ces fleurs rouges là. Il y a un truc. Peut-être qu'on va t'offrir un bouquet de fleurs, je ne sais pas. Peut-être. Ok, alors, ce que je disais, c'est que là, il y a vraiment, au niveau relationnel,
Pour moi, je sens beaucoup en fait un déplacement vers un lieu de vie qui va ouvrir beaucoup de choses pour vous en 2025, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, on l'a déjà vu là. Ok, on va aller voir au niveau des finances maintenant. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour 2025? Hop là. J'avais dit que je ne les faisais pas sauter. Parce que sinon, c'est encore le bazar. Hop. Alors. Oula, bah oui, voilà le bouquet. D'accord. Ouais, bon, il y a quelque chose qui arrive à toi, il y a de la nouveauté, ça c'est sûr. Il y a peut-être des écrits aussi, une lettre. Hop, j'avais effectivement l'énergie de la jalousie. Elle est pas là, elle est là. Ok. Alors, au niveau financier, on me dit que tu vas recevoir peut-être une promotion, peut-être voilà, un salaire plus élevé, peut-être plus de clients et clientes, voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être des cadeaux aussi, hein, c'est pas forcément que financier, là, hein, je parle aussi du matériel, du concret peut-être. Tu vas recevoir des propositions aussi, hein, ça peut être peut-être un nouveau contrat, enfin voilà, je vois qu'il y a beaucoup de nouveautés. Plus d'abondance, néanmoins, tu as besoin. Pour le financier, on me dit, mais c'est pas que le financier, c'est pour concrétiser, matérialiser tes projets et ce que tu souhaites. Tu as besoin de te guérir, de faire beaucoup plus confiance en ton intuition. Et ça te permet de dire non aussi quand il y a besoin de dire non. Et de dire oui, d'oser dire oui à des choses, même si tu ne sais pas exactement comment ça va se passer. Là, pour moi, on me dit, connecte-toi à tes ressentis. Travaille sur tes peurs, travaille sur tes blocages pour t'ouvrir aux bonnes opportunités. Il ne tient qu'à toi de faire les bons choix. D'accord ? Tu le sens, tu le sentiras en fait. Si une situation est complexe pour toi à accueillir, mais que tu sens que ça te mène vers de la guérison, vers un changement de croyances limitantes, de peur, etc. Et tu le sentiras quand vraiment c'est pas bon pour toi, qu'il y a de la jalousie, qu'il y a de la malveillance. D'accord ? Parce que le serpent, il est très ambivalent comme... hein. Bon, mes amis, j'ai réglé la caméra, mais c'est toujours aussi flou, je sais pas quoi faire. Voilà, je vous le dis là, juste, hein, je ne sais pas quoi faire. Ok, alors, on va compléter. Hop, c'est celle-là. Instabilité. Bon, 2025, ça va pas... En fait, ça va être des grandes surprises, des moments où tout d'un coup, financièrement, matériellement, il y a plein de choses qui arrivent, et d'autres moments où c'est peut-être instable. Alors pour certains et certaines, hein, peut-être que vous n'avez pas un revenu fixe, hein, pourquoi pas, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Possiblement aussi si vous êtes en couple, voilà, on vous dit de vous créer en fait de quoi avoir une vision un minimum stable et à long terme pour pouvoir anticiper les événements, que ça vous concerne vous ou que ça concerne votre conjoint ou votre conjointe si vous êtes en couple, parce que il peut y avoir des moments un petit peu plus de flou en fait, avec moins de rentrée d'argent, donc vous emballez pas en fait si vous recevez des bonnes nouvelles, des cadeaux, des promotions, des primes, des je sais pas quoi, parce que parce qu'il vaut mieux en fait vous sécurisez aussi, il y a un travail aussi de confiance, de sécurité au niveau de qu'est-ce que vous êtes en mesure, qu'est-ce que votre système nerveux est en mesure d'accueillir émotionnellement en termes d'interaction, de nouveautés. En fait, qu'est-ce que votre système complet, votre être tout entier est en mesure intellectuellement et mentalement aussi, est en mesure d'accueillir. Et donc ce que vous accueillez en termes financiers, c'est pareil en fait, ça vient suivre un peu votre le flux et votre ouverture à recevoir. Hop, tac.
l'histoire. Bon, quand même, on a... c'est quand même des bonnes, des bonnes prédictions. Hein, Encore le voyage. Ah, il y a un déplacement, hein, il y a vraiment un déplacement là. Alors, bon, alors dans le financier, il est possible aussi que pour certains et certaines, il y ait une prise de conscience en 2025. Je sens qu'en fait, là, le financier est beaucoup lié au sentimental. Mais pour 2025, il est possible que vous vous rendiez compte que vous n'avez pas suivi complètement votre cœur. Et que peut-être même pour certaines personnes, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Ça, c'est possible. Je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde. Voilà. Mais je pense que tu le sais déjà, si c'est à toi que je parle ou pas. Et donc... Il est possible aussi que y ait une séparation et que ce soit l'autre aussi peut-être qui se rende compte que voilà, il y a... Mais non, c'est pas ça. Non, pour le coup, là, c'est pas ce cas-là. Non, on me parle vraiment de toi, en fait. On me parle d'une reconnexion à ton intuition où tu sais que tu veux te déplacer vers quelque chose, que ça a été instable, insécure pour toi, que tu avais peur de l'inconnu, mais qu'aujourd'hui tu es prêt ou prête à y aller. Et tu as besoin de couper en fait avec des choses qui ne sont plus bonnes pour toi, où tu te trahissais, et de te séparer de quelque chose pour retrouver ton cap. J'avais pas vu en plus ici le centre de la boussole, c'est le soleil qu'on avait tout à l'heure. Ok, est-ce que je peux avoir une petite synthèse de tout ça là Ouais, il y a vraiment un déplacement là. Pour beaucoup de personnes, il y a un déplacement. Alors ça peut ne pas être des kilomètres, hein, mais je sens qu'il y a un vrai déplacement. Pardon, j'ai pas préparé. Qu'est-ce que je voulais comme... Ouais, tiens, on va... Hop. Je vais prendre une carte là pour synthétiser un petit peu pour vous 2025. Et ensuite, je vais prendre ce conseil. Ok. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme synthèse pour vous pour 2025? Alors, je peux pas... J'ai l'impression là que, en fait, si je voulais rentrer dans les détails pour toute une année, avec tout ce que je capte là, il me faudrait 1h30 de guidance, quoi. Donc, si jamais tu souhaites une guidance vraiment sur ton cas, sur ce que tu vis, ce que tu as vécu en 2024 et ce que tu vas vivre en 2025, ben, n'hésite pas aussi à venir me contacter pour prendre... pour me demander une guidance personnalisée. Ok, on va faire 2 cartes. Non, il n'y avait pas une deuxième carte? Oh, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais les cartes, elles veulent aller dans tous les sens, là. Allez. Ça tombe comme ça peut, comme ça veut. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Loi d'attraction et immobilité. Ouais. Ok. Donc, pour moi, ce qu'on me dit, alors dans l'immobilité, c'est que même si là tu es amené à te déplacer ou quoi, il est possible quand même que cette carte parle plus de tu n'as pas plus à faire pour attirer ce que tu souhaites. Ici, avec le 18, on te dit connecte-toi à ce qui se vit à l'intérieur de toi. Tu sais, il y a une partie en toi qui le sait déjà. D'accord? Il y a une partie en toi qui le sait déjà. Attire à toi les bonnes opportunités aussi pour sortir de la restriction de ce à quoi tu résistes, qui te met dans l'immobilité, dans la stagnation dans ta vie. Ne te cristallise pas, ne te fige pas dans tes croyances, dans ce que tu as déjà construit, dans ce que tu as déjà dans ta vie, tu vas le retrouver, voire même de façon décuplée, d'accord ? Attelle-toi vraiment à travailler sur la loi d'attraction. Ça, c'est très important pour 2025. Super. C'est fou, les messages sont hyper clairs. Là, je suis bien connectée. C'est cool. C'est cool. Merci les guides. C'est hyper clair. Alors, un conseil. Les messages que tu as... Oh là là. Elle y était, celle-là? Non. Bénédiction. On a encore le 22, je crois. C'est avec vous, le 22, là. Ok, bon, on me dit une carte, ça suffit. Il y a tous les messages dont tu as besoin dans une carte.
Alors, bénédiction. Attends, je vais les mettre à côté comme ça. Mais vraiment, pour certains et certaines, les fleurs rouges, là, ça vous parle. Hein. Il y a quelque chose. Je sais pas ce que c'est en fait. J'arrive pas... Parce que si je te parle de moi, ce que ça symbolise pour moi, c'est pas ça. Je sens que c'est pas ça. Je sens qu'il y a quelques personnes là ici. Les fleurs rouges, c'est quelque chose qui a une symbolique très forte, très significative, très précise pour vous. Allez, j'en reviens à la bénédiction. Une chose merveilleuse, imméritée, enfin ce que tu crois être immérité et inattendu. Un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit, de la vie, de l'univers. Il y a des moments dans la vie où, comme par enchantement, on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin. Vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer. C'est comme si la mer Rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement. Vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela, et pourtant vous y voici. Je dirais plutôt, là, ce que je sens dans votre énergie, en fait, c'est que vous ne savez pas que vous avez fait des choses qui manifestent, qui attirent à vous ce que vous souhaitez. Vous en prenez à peine conscience, et votre âme, elle vous dit, à la fois, attelle-toi à prendre plus conscience pour être plus en décision, en fait, acteur, actrice de ce que vous manifestez, mais en même temps, sache que, surtout, attelle-toi à vibrer le « je mérite » de recevoir ce que j'ai reçu, même si je crois que je n'ai rien fait pour. Mais il s'agit de choses que tu souhaites vraiment, hein, que tu veux, quoi, que ton âme souhaite, et des bonnes, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas de... on manifeste rien de négatif, en fait, tout est transformable, d'accord, mais là, c'est vraiment, voilà, de l'amour, de plus d'abondance, voilà, hein, des vraies bénédictions. C'est un de ces moments, laissez-vous guider par l'admiration et la gratitude pour toutes ces largesses. Vous connaîtrez une plus profonde intimité dans le relationnel, dans un partenariat unique et sacré. Vous savez que vous êtes censé faire ce lien. Cette union, bénie par le divin, apportera dans le monde changement et beauté. Donc, c'est pas que dans le sentimental, hein, tout à l'heure on avait cette notion de communauté, voilà, mais il y a des liens à créer, en fait, qui vont vous permettre d'apporter un vrai changement et de la beauté, de toute beauté dans votre vie, mais dans celle des autres aussi. Donc c'est aussi un signe que, plus important encore, vous êtes conviés à une plus grande intimité avec vous et l'esprit. Lâchez les masques, hein, on avait ça tout à l'heure. Avec ce nouveau développement, vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie. Message de prospérité, des rentrées d'argent et des débouchés inattendus vous attendent. Vous êtes dans une phase où toutes les difficultés et tous les obstacles qui vous ont empêché de réussir semblent disparaître d'eux-mêmes. Préparez-vous à recevoir, les portes s'ouvriront toutes grandes, acceptez les bienfaits qui vous sont donnés maintenant et n'oubliez pas de les partager. N'oubliez pas aussi de les partager, ce qu'on m'a dit, on avait le 6 de denier tout à l'heure, parce que si vous recevez mais que vous vous rendez compte que le mois d'après vous n'avez pas cette même rentrée d'argent et hop, tout d'un coup vous resserrez la ceinture en mode il va me manquer de l'argent, vous n'êtes plus dans la même énergie d'attraction. Donc soyez dans cette fluidité, dans cette énergie, dans ce positionnement neutre vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des choses matérielles, et soyez dans ce flux, en fait, dans cette générosité, dans ce partage, d'accord ? Et sachez que si vous donnez, vous recevrez de façon décuplée. Ça, c'est le petit conseil aussi pour 2025, travaillez sur la loi d'attraction. Petit message qui vient un peu vous questionner un petit peu aussi. Pour l'heure, vous devez faire preuve d'humilité, car la grâce est un cadeau immérité. Vous ne l'avez pas gagné en raison de vos actions ou désirs personnels. En fait, vous le gagnez parce que vous êtes. D'accord ? On mérite tous de recevoir ce qu'on reçoit de la vie. Enfin, oui, voilà, je vais continuer de lire le texte, je vous laisserai avec ça, je vais arrêter d'expliquer ce que je ressens là. Vous ne l'avez pas gagné en raison de vos actions ou désirs personnels. C'est complètement différent. Ne faites pas le lien entre j'ai fait ça, j'ai reçu ça, d'accord ? J'ai plus travaillé, j'ai reçu plus d'argent. Stop.
Enfin, je parle de l'argent, mais c'est de façon générale. Hein. J'ai travaillé sur moi, c'est parce que j'ai atteint voilà, un niveau de guérison ultime que j'ai attiré l'amour dans ma vie. Hop là, hop là, hop là. Attention. Attention aux raccourcis. Vous ne l'avez pas gagné en raison de vos actions ou désirs personnels. Pour être qui il faut que vous soyez, vous ne pouvez pas continuer à faire ce que vous faisiez. Dans un sens, vous avez touché le fond. Ça, c'est possible. Hein. Vous avez eu des difficultés en 2024. Et ce qu'il faut maintenant, ce n'est rien de moins qu'un total abandon. De se laisser aller. Ensuite, vous serez heureux. Heureuse. Voilà mes amis, eh bien j'espère que cette deuxième partie de guidance vous a parlé pour 2025. Je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire ici ou sous la première partie de guidance sur la chaîne YouTube. Comme ça permettra à d'autres personnes aussi de voir un peu de quoi ça s'agit dans cette extension. Et puis sinon, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. On se retrouve très très prochainement sur les arborescences de Pan pour de nouvelles guidances. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.